Combien de morts au Liban malgré la trêve conclue mi-avril? Les Israéliens et le Hezbollah s'affrontent toujours dans le sud du pays. Ces violences compliquent la tâche des négociateurs. Serge Barbery, vous êtes en direct de Beyrouth comme chaque lundi à 7 heures. Bonjour à vous. D'abord, quelle est la situation sur le terrain? Y a-t-il eu de nouvelles frappes ces dernières heures? Eh bien, pas de répit sur le terrain au sud Liban. Les frappes israéliennes continuent et elles s'intensifient malgré le cessez-le-feu de plus en plus fragile. Une frappe à Shrour, c'est dans le Casa de Tyr, a fait au moins 2 morts aujourd'hui. Et ailleurs aussi, les bombardements s'enchaînent sans interruption. Vous savez, plusieurs localités du sud Liban ont été pilonnées presque en continu. Des raids ont aussi frappé plusieurs régions situées dans la zone tampon. Des tirs d'artillerie et des frappes aériennes coordonnées. Et vous savez, surtout, ces frappes ne tombent pas au hasard. Ces frappes interviennent juste après de nouveaux ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Des avertissements, vous savez, qui ont suivi plusieurs frappes dans la foulée. Et sur le terrain, on n'est plus, vous savez, seulement dans ces bombardements. Des tirs de mitrailleuses, des échanges directs ont aussi été signalés dans cette zone tampon d'une superficie de près de 500 km². Eh bien, ce qui laisse penser sur le terrain qu'il y aurait des combats très rapprochés entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Selon la chaîne israélienne 12, près de 200 combattants du Hezbollah auraient été tués depuis le début du cessez-le-feu. Et le Hezbollah garderait encore une capacité active dans le sud Liban. Des sources de sécurité israélienne parlent d'une centaine d'opérateurs spécialisés dans les drones qui se trouveraient donc au sud Liban. Et au final, vous savez ce qu'on voit depuis ce week-end, c'est une situation extrêmement volatile, très instable, un peu, vous savez, à l'image de la météo au Liban aujourd'hui. À Beyrouth, les orages ont grondé aujourd'hui et pendant quelques instants, eh bien, beaucoup de Libanais ont cru entendre autre chose. Certains ont même confondu donc le tonnerre avec le bruit des bombardements. C'est un réflexe révélateur, vous savez, d'une population traumatisée par les bombardements. Et aujourd'hui, eh bien, même le ciel a fini par rappeler la guerre. Oui, le Liban qui ne s'avance pas, en tout cas Serge, vers une solution négociée, faute de feuille de route, puisque le Hezbollah rejette toujours tout dialogue. C'est ce qu'a répété son chef, Naïm Kassem. On est bien loin des ambitions du gouvernement. Serge, est-ce que ces deux visions peuvent radicaliser les positions et compliquer une sortie de crise ? Bien oui, vous savez, cette divergence politique est bien réelle et elle pèse directement sur la suite des événements. D'un côté, Naïm Kassem l'a réaffirmé aujourd'hui, le Hezbollah refuse toute négociation directe avec Israël. Il accepte une diplomatie, mais une diplomatie indirecte, comme ce fut le cas avec les négociations sur la délimitation des frontières maritimes. Et Kassem aussi considère qu'un face-à-face entre le président Aoun et le Premier ministre israélien serait une concession gratuite au bénéfice de Netanyahou et du président Trump. Et en face, eh bien, la ligne de l'État libanais portée par le président Aoun est très différente. Vous savez, le président Aoun assume le choix des négociations directes. Pour lui, eh bien, ça représente une porte de sortie à la guerre et aussi un moyen de réaffirmer que les décisions de guerre et de paix relèvent bien de l'État libanais. Donc, on a donc ces deux visions qui s'opposent. Une logique d'ailleurs de négociation et de confrontation qui s'oppose. Et vous savez, cette fracture est très présente notamment dans la société libanaise. Depuis quelques jours, la tension est montée avec ce qu'on a appelé ici l'affaire Angry Birds. Je parle d'une vidéo satirique diffusée sur une chaîne locale ici. La pression a été telle d'ailleurs que la vidéo a été rapidement supprimée des réseaux de la chaîne après une intervention de la justice libanaise. Eh bien, pour vous expliquer, dans cette vidéo générée par l'IA, on voit le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, représenté comme un personnage du jeu Angry Birds, eh bien, en train de s'adresser à ses combattants. Ces combattants, eux aussi, qui sont transformés en oiseaux, face à l'armée israélienne, elle, qui est représentée par des cochons verts, les cochons verts du jeu. Eh bien, la réaction à cette vidéo a été
immédiate et très violente ici. Vous allez le voir, cette fois, c'est le chef de l'église maronite qui a été visé. Certaines images sur les réseaux sociaux reprennent le chef de l'église maronite dans l'univers d'Angry Birds, le présentant comme un oiseau méchant ou en colère. D'autres images du chef de l'église maronite le présentent avec une tête de cochon, mais surtout une image a profondément choqué. On reconnaît le patriarche maronite à sa soutane noire, mais sa tête est remplacée par une chaussure militaire. Une image très dure ici, perçue par de nombreux Libanais, notamment les Libanais de la communauté chrétienne, comme une humiliation au patriarche Raï. Le patriarche Raï, qui, je vous rappelle, a d'ailleurs régulièrement affiché son soutien au président Aoun et à l'option des négociations avec Israël pour mettre fin à la guerre. Alors à ce stade, vous savez, l'auteur ou les auteurs de ces images restent inconnus, mais pour beaucoup de Libanais, cela porte la marque d'une machine de propagande liée au réseau proche du Hezbollah. Une perception largement partagée, mais sans preuve formelle pour autant.